Il s'agit de sa toute première visite officielle depuis son accession à la tête du pays il y a quelques semaines. Ce lundi 10 mai 2021, c'est accompagné d'une délégation de haut niveau que le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est rendu à Niamey au Niger. Objectif, rencontrer son homologue nigérien Mohamed Bazoum, qui a été désigné par la communauté internationale comme médiateur dans la crise politique au Tchad. Lors de leur entretien, les deux hommes d'État ont évoqué la situation politique qui prévaut au Tchad, mais aussi la question sécuritaire dans le Sahel. Le président du CMT a rassuré son hôte de la fin des affrontements entre les forces gouvernementales et celles du FACT, organisation rebelle qui a fait incursion sur le territoire tchadien depuis le 11 avril dernier. Il a aussi tenu à remercier le président nigérien pour son soutien envers le peuple tchadien depuis le décès du maréchal Idriss Déby Itno, tout en faisant la promesse que le Tchad tiendra à ses engagements en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Avant de rebourser chemin, Mahamat Idriss Déby est allé à la rencontre du contingent tchadien composé de 1200 soldats basés dans le département de Tera, dans la zone dite des trois frontières. Le but était de galvaniser les troupes tchadiennes qui combattent les groupes djihadistes qui sévissent dans le Sahel. Lancement ce matin à Diguel dans la commune du 8e arrondissement de la ville d'Indiamena du projet d'appui Urgence Inondation dans la capitale. La cérémonie du lancement des travaux a été présidée par Mme Amina Emir Torna, ministre des Affaires foncières, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme. L'objectif de ce projet est d'apporter un appui technique et financier aux communes du 7e, 8e et 10e arrondissement pour endiguer les problèmes d'inondation. Le maire de la ville d'Indiamena, Ali Haroun, écrit un long chapelet des listes qui font froid au dos. Selon une enquête réalisée en août dernier par l'Organisation internationale des migrations, 31 853 personnes ont été contraintes de quitter leur habitation, parmi lesquelles 5 200 maisons sont écroulées et 10 personnes décédées. Après analyse de la situation et échange avec les différents partenaires, l'AFD, notre partenaire historique, a répondu promptement pour aider la commune de N'Djamena à valoriser le patrimoine hydraulique existant par une remise à niveau technique de ce canal afin de réduire les risques d'inondation. Ce projet permettra aussi la remise à niveau des infrastructures de drainage des quartiers du nord et est de la ville de N'Djamena. Les travaux d'exécution sont confiés à l'entreprise Soja Satom et durera 4 mois selon la date butoir. Le financement de ces projets est estimé à plus de valeur d'1 milliard de nos francs. Le ministre des Affaires foncières, Mme Amina Emir Torna, représentant le gouvernement de transition, a saisi l'occasion pour mettre au parfum des choses l'engagement du gouvernement à être parrain de tels projets. Le budget que le gouvernement a engagé pour mettre en place toutes ces actions s'élève à 50 milliards. En effet, en réponse aux dégâts causés par les inondations de ces dernières années et dans le souci d'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement a, sur instruction des hautes autorités, mis en place un plan d'urgence de gestion des inondations. C'est donc dans cette optique et aussi grâce à l'information géographique de haute précision produite par mon département qu'il a été envisagé, en collaboration avec le ministère des Infrastructures et la mairie, la mise en œuvre des travaux d'urgence pour éviter que la ville connaisse les mêmes sinistres. Faut-il le rappeler, les populations des communes bénéficiaires de ces projets ont vécu des moments difficiles durant l'été dernier, faisant des sinistrés et des pertes en vies humaines. Le lancement de ces projets pourra permettre de pousser un ouf de soulagement. La seconde partie de cette modeste cérémonie a permis au coordinateur du projet AFD, Omar Sarmadi, d'expliquer le côté technique des travaux aux officiels invités pour cette circonstance. Ce projet, qui est financé par l'Agence française de développement, doit permettre l'aménagement et le drainage des eaux fluviales des 3 grandes communes de la ville de N'Djamena. L'ambassadeur de la France au Tchad, Bertrand Kocheri, a apprécié à sa juste valeur
le geste de son organisation à soutenir le gouvernement dans ce projet. Or, les saisons des pluies, nous le savons maintenant, sont de moins en moins prévisibles et souvent de plus en plus violentes, avec des conséquences de plus en plus graves pour les populations. C'est la raison pour laquelle, au mois d'octobre dernier, lorsque j'étais reçu par le maréchal du Tchad, celui-ci avait lancé un appel assez solennel demandant à ce que l'Agence française de développement, en lien avec vous-même, Madame la Ministre, prenne à bras-le-corps ce projet, cette question du drainage et du curage des canaux, notamment dans cette partie de la capitale. Prenant la parole à l'occasion, le maire de la commune du 8e arrondissement, Mme Fatima Yaya Abdoulaye, a remercié les efforts communs louables des plus hautes autorités et ses partenaires. Nous avons hâte de voir les travaux démarrer, car les nuages commencent à nous faire peur. Parce que la plus grande partie des victimes des inondations de 2020 sont dans la commune du 8e arrondissement. Pour ces gestes, au nom de la population et à mon nom propre, j'adresse mes sincères remerciements à Monsieur le maire de la ville d'Injamena et aux responsables de l'Agence française de développement AFD. Présents à ce lancement des travaux du projet d'appui urgence inondation, les délégués et chefs de quartier entendent mener des campagnes de sensibilisation au sein de leur population et encouragent davantage l'AFD et la mairie centrale. Nous remercions vivement les autorités et l'AFD de ce projet pour le curage et le drainage des caniveaux. Nous demandons à l'AFD et les autorités de la commune à mettre à notre disposition les bacs à eau pour soulager la population. Rappelons que les pluies diluviennes de l'été dernier a occasionné d'énormes dégâts humains et matériels parmi la population, vivement que ces projets soulagent la souffrance des habitants de la ville de N'Djamena. Les cuisines sont en effervescence avec la préparation des pâtisseries traditionnelles. À quelques heures de la fin du Ramadan, c'est l'Eid el-Fitr, el-Mubarak qui annonce ses couleurs. Nous sommes au domicile de Madame Assia, vendeuse de gâteaux traditionnels faits maison. Ici, celle-ci s'attelle à répondre aux nombreuses commandes pour la fête. Ici, c'est la biscuiterie Al-Hissan. Nous, ici, on vend des gâteaux, des biscuits, des khrebas, de différentes qualités et de bons prix. On a pour 5 000, 2 000, 3 000. Ça dépend de quelqu'un, parce qu'on n'a pas de quelque chose qui est un peu cher. Ici, c'est des mots. Les clients affluent petit à petit car il faut le souligner. C'est un aide un peu spécial qui se prépare. Oui. Les stocks prévus, c'est un peu difficile, mais c'est mieux que l'année passée. Depuis quelques jours avant, jusqu'à maintenant, ça reste rien. Dans cette ambiance de fête, chacun se précipite pour faire les derniers achats. En attendant la confirmation du jour de la fête, Eid Mubarak à toute la communauté musulmane. À l'approche de la fête marquant la fin du mois de Ramadan, l'ambiance dans la capitale est vive. Les salons de beauté sont mouvementés. Les femmes viennent assez nombreuses pour demander des prestations comme la tresse, le tatouage, le soin de corps et autres pour se faire belle le jour de la fête. Elle affirme être satisfaite. La femme doit être belle le jour de la fête. C'est pourquoi je suis venue me faire tatouer. Je suis venue me faire tresser pour la fête et rien n'a changé. Le prix est comme avant. Pour leur part, les gérantes de ces salons se disent bénéficiaires de cette période. Bon, la journée d'hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de clientes, donc ça va, tout va bien. Par rapport à l'année dernière, donc cette année, peut-être avec les choses là, donc pour hier et aujourd'hui seulement. Donc il y a trop de clientes. Peut-être demain encore, Inch'Allah, on veut que les clientes arrivent comme ça. Les propriétaires se battent pour répondre à la demande de tous les clients.
6 février 1945 en Jamaïque, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est mort d'un cancer généralisé le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis. Auteur, compositeur, interprète et musicien jamaïcain, Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial. Musicien le plus connu du reggae, il reste également une icône du mouvement Rastafari. Considéré comme un symbole de l'identité et de la culture jamaïcaine, Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. One Love, Woman No Cry ou encore Africa Unite. Sa musique hors du commun incite à la paix et enseigne l'amour. 40 ans après la disparition de ces derniers, le reggae jamaïcain continue de résonner dans les esprits et dans le cœur de milliers de mélomanes. Ici au Tchad et un peu partout en Afrique, les fans organisent chaque année des activités en sa mémoire. Bob Marley est mort à l'âge de 36 ans. Peu après son décès, la Jamaïque l'a honoré à titre posthume puisqu'il a été élevé commandeur de l'ordre du mérite. Même après 40 ans, il laisse derrière lui une dose d'adrénaline musicale dans la vie des milliers de jeunes. Bob Marley reste au XXIe siècle le Jamaïcain le plus connu dans le monde, aux côtés d'Usain Bolt. Unite for the benefit of your people.